Bonjour chers élèves, bienvenue à ta guide de travail autonome pour la 9e année. Aujourd'hui, je vous présente la semaine 2. On va travailler les pages 16, 17, 18 et 19 du livre J'adore le français de la 9e année. Juste vous dire que, comme toujours, la guide de travail autonome est traduite à l'espagnol. Alors, vous devez venir, si vous avez des doutes à la guide de travail, pour vérifier qu'est-ce qu'il veut dire et quels sont les exercices qu'on doit travailler dans le livre. Après, vous avez la grille d'évaluation que vous devez répondre dans votre cahier de français et finalement, l'auto-évaluation. Alors, on commence. Vacances à la carte. On est à la page 16. 1. Observer et anticiper. Ça veut dire faire des hypothèses. A. Regarder la photographie. À quelle époque de l'année est-on? B. D'après toi, de quoi parlent les deux copains? C'est important de dire qu'ils sont deux copains, une fille et un garçon, et ils sont en train de parler. Mais vous devez imaginer de quoi? De quoi s'agit la conversation? Dans quelle époque de l'année ils sont? Parce que on va lire les textes et on va bien comprendre quelle est la situation. Mais rappelez-vous que c'est un dialogue. Alors, ça c'est ce qui dit la fille et ça c'est ce qui dit les garçons. Vous devez les lire comme ça. Je vous conseille de faire une première lecture et après, vous soulignez tous les mots que vous ne comprenez pas et vous faites la traduction. D'accord? Vous posez la vidéo maintenant parce qu'on va présenter les exercices. Mais avant, vous devez bien comprendre ce texte. Voilà, page 17. Une fois que vous avez fini de bien comprendre les textes précédents, on va faire les exercices. Alors, on va décrire la photographie des dialogues. Disait les garçons et la fille. Garçon, joven, et fille, señorita. Comment sont les personnages? Alors, ici, vous allez décrire les garçons et la fille. Vamos a decir cómo son ellos físicamente. ¿Cómo son los vestimentas qu'ils portent? ¿Cómo son las vestimentas que ellos utilizan? Qu'est-ce qu'ils font? ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde están? Après, les vacances, l'exercice 3, les vacances approchent. Écoute la conversation entre Camille et Frédéric. Ils parlent de leurs projets pour cet été. Ellos hablan de sus proyectos para este verano. Les recuerdo acá que este audio hace correspondencia a la página precedente. Entonces, es el mismo diálogo que ustedes tienen ya escrito, pero en la parte oral. Choisis les bonnes réponses. A. Que va faire Frédéric cet été? B. Que voudrait faire Camille? C. Qui est Bruno? On va décrire la photographie. Rappelez-vous qu'on va partir des garçons et de la fille qui sont dans la photo pour répondre les questions suivantes. Comment sont les personnages? Bon, les garçons est de taille moyenne, il a les cheveux châtains et il est mince. Recordemos, cheveux châtains, cabellos castaños, y mince, delgado. Todo esto, igual jóvenes, es percepción. Si ustedes hicieron una oración distinta, no pasa nada, siempre y cuando se ajuste a las características de la foto. La fille, la chica. La fille est grande, elle a les cheveux châtains, longs et raides. En este caso, lo nuevo sería raide, para recordarles que significa lacios. Sus cabellos son lacios. Comment sont les vêtements qu'il porte? Il porte un jean bleu, une chemise à rayures rouges et des baskets bleues. Igual, esto es percepción. La palabra rayures significa rayas. Podemos verlas rojas o blancas. Elle porte un chemisière bleu, bleu clair, et un jeans bleu. Qu'est-ce qu'ils font? Il est assis par terre. Il tient un ballon de foot dans ses mains. Le mot assis viene de assis-toi, sentadito en el suelo, la tierra. Y tiene un balón de fútbol en sus manos. Elle, par contre, elle tient devant son casier et elle joue avec ses cheveux. Ella está delante de su casillero y juega con sus cabellos. On va continuer.
l'audio. Les vacances approchent. Écoute la conversation entre Camille et Frédéric. Ils parlent de leur projet pour cet été. Choisis les bonnes réponses. A. Que va faire Frédéric cet été? Frédéric va partir en vacances en juillet. B. Que voudrait faire Camille? Camille voudrait faire un séjour linguistique en España. Recuerden que son jóvenes franceses. Entonces, ellos quieren aprender español y por lo general parten a España, que es su país vecino. Qui est Bruno? C. Qui est Bruno? Bruno, c'est un copain de Frédéric. Voilà, c'est fini. On part à la page 18 et on va trouver tout ce qui se correspondant à les lexiques, les moyens de transport. On a un ABC et on répète. Le vélo, la voiture, l'autobus, ça veut dire aussi le bus, l'autocar, le car, la moto, le taxi, le métro, le train, le tramway, ou les trains, le bateau, l'avion. Juste vous dire une acclaration. Tout ce qui a un astérisque, on a les abreviaciones courantes. Son abreviaciones. Nosotros normalmente no decimos me voy en el autobús, sino voy a tomar el bus. ¿Ok? Para continuar, hay una diferencia entre tren y tramway y es la pronunciación. Si yo digo le train, simple, sin abrir mucho la boca, estoy diciendo el tren y lo hago nasal, le train. Pero si digo, abro más la boquita, pongo menos nasal, le train, eso quiere decir tramway, tranvía. Ici, on a une image et on peut voir tout ce qui signifie le métro et en bas, le vélo, le bus, la voiture, les trains. Et maintenant, la photo et le taxi. En bas, vous devez compléter les exercices qui sont là. On continue, on doit faire les exercices. Observez l'illustration. Quels moyens de transport de ligne carrée ne sont pas représentés? Entonces, ¿cuáles de los medios de transporte que estaban aquí arriba no fueron mencionados en el dibujo? De todo el ABC que estudiamos. Vous devez les compléter. Après, écoute ces bruits et identifie les moyens de transport. Vamos a escuchar este audio y vamos a completar con los medios de transporte que corresponden al sonido que estamos escuchando. Les réponses possibles. On a les bateaux, l'avion, les trains et l'autocar. Après, écoute les bruits et identifie les moyens de transport. 1. Ça correspond à un avion qui décolle. La palabra décolle significa despega. C'est un avion. 2. La sonnette d'un vélo. C'est une bicyclette. Un vélo. 3. On peut voir que c'est un train. C'est un train. 4. Une voiture. C'est une voiture. 5. Un bateau. C'est un bateau. 6. Une moto. C'est une moto. Porque en algunos viene el demostrativo. Porque nosotros podemos decir simplemente es un avión que despega o este es un avión. La sonnette d'un vélo, c'est une bicyclette. Esta es una bicicleta. Après, page 19, on va continuer avec les exercices. 3. Lis les boules c'est cela qui est, et quel moyen de transport va prendre chaque personne. On va dire ça. 4. Classer dans les tableaux c'est celui-là qui est là, tous les moyens de transport. Par exemple, si c'est sur la terre, si c'est sur les rails et sur la terre, si c'est sur rail o sous la terre, recuerden que esto es sur, sobre y sous es bajo, sur l'eau ou dans l'air. Faites l'exercice, vous posez la vidéo et vous continuez. Maintenant, on vient à la révision. A. Mettez votre ceinture de sécurité. Les enfants. On parle de la voiture parce que c'est le moyen de transport qui a une ceinture de sécurité et que c'est obligatoire de les mettre. B. Cet été, je vais faire une croisière en Méditerranée.
Il ou elle va prendre un bateau parce qu'on disait croisière. Alors, ça fait référence à les bateaux. C. Vite! On va arriver en retard à l'aéroport. Bien sûr, ils vont prendre l'avion. 2. On peut prendre la piste cyclable pour aller en ville. La piste cyclable, ça parle de les vélos ou de la bicyclette. Alors, il ou elle vont prendre le vélo ou la bicyclette. E. À la gare, s'il vous plaît. Quand on dit gare, on pense à les trains. C'est la station de train. Station de train, gare. F. Le casque, les gants, les blousons. J'ai tout. À tout à l'heure. Il ou elle va prendre la moto. Après, on disait classer dans les tableaux tous les moyens de transport. Okay. Pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'ils est. C'est les trains, c'est le métro, c'est la voiture, c'est la moto. Après, c'est les bateaux, le vélo ou la bicyclette, les trains et l'avion. On va les classifier selon le... Sur la route. Quel moyen de transport on trouve sur la route? ¿Cuáles están en ruta? La voiture, la moto o el vélo. Todos pueden andar en la calle. Sur les rails. Cuando hablamos de rails, quiere decir rieles. Et sur la terre. Y sobre la tierra. Les trains o les tramways. Sur les rails et sur terre. Quand on parle de sous, bajo tierra, on parle toujours de le métro. C'est le seul qui est sous terre. Sur l'eau, on va dire que c'est les bateaux. Et dans l'air, on va dire que c'est l'avion. Recuerden hacer la liaison, no decimos le avión, sino l'avión. Juntamos la L con la siguiente letra que está precedida del apóstrofe.